Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Je suis en ce moment dans un laboratoire de soins infirmiers du Cégep de Saint-Jean. Vous voyez, il y a des patients à côté de moi. On va discuter de la grande campagne de financement qui a lieu en ce moment pour la Fondation du Cégep avec Yann Roussel. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et ce, depuis 6 ans. Maintenant, vous pouvez vous joindre à nous, à l'équipe d'animation, Luc Archambault et Lucie Crevier, si vous voulez participer. Et vous pouvez aussi nous suggérer des entrevues ou des sujets. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Yann Roussel. Bonjour. Directeur général de la Fondation du Cégep. Oui. C'est votre grand lancement après 25 ans de vie, votre grand lancement de la campagne majeure. Oui, notre première campagne majeure à vie. On a décidé de lancer ça pour nos 25 ans d'existence en 2026. Wow, puis c'est très important, votre campagne aussi, hein? Oui. Vous avez des donateurs majeurs? On a des donateurs majeurs d'annoncer, dont Desjardins qui a annoncé son don, c'est un don historique qui s'est jamais vu dans la Montérégie, un don d'1 million à la campagne majeure. Puis ça en vaut la peine. C'est tout un projet que vous avez au Cégep? Oui. Une grande ouverture face aux citoyens aussi? Oui, donc le Cégep a le désir d'ouvrir son campus à la communauté johannaise et du Haut-Richelieu de plus en plus. Puis c'est les 2 projets qu'on va financer par cette campagne majeure-là, c'est 2 projets qui vont avoir une belle ouverture à la communauté, justement. La clinique de santé globale? Oui. Ça va être quelque chose, hein? Oui, un nouveau pavillon qui voit le jour au Cégep qui a été confirmé par le ministère de l'Enseignement supérieur, donc une clinique sur 3 étages, 2 étages dédiés à l'éducation pour nos programmes de santé, pour ajouter de la superficie aussi au Cégep avec notre population étudiante qui est en pleine croissance. Puis le 3e étage, une clinique qui sera ouverte à la communauté 365 jours par année avec des professionnels de la santé qui sont choisis en fonction de nos programmes d'études. Une clinique bien équipée? Bien équipé avec l'équipement à la fine pointe, c'est un peu, c'est le mandat qu'on se donne avec la campagne majeure, c'est d'équiper ces locaux-là et les locaux actuels du Cégep pour avoir l'équipement à la fine pointe de la technologie pour préparer nos étudiants au marché du travail avec les meilleurs outils possibles. Puis ils vont pouvoir faire le stage ici? Oui. Donc, grâce à la clinique, donc le 3e étage qui sera ouvert à la communauté, les professionnels vont être aussi choisis en fonction de nos programmes d'études pour garantir des lieux de stage supplémentaires à nos étudiants, donc des stages d'observation ou des stages pratiques directement à même le Cégep. Puis c'est une clinique qui va être ouverte 365 jours? Oui, à l'année à la communauté. Wow! Un beau plus pour la région pour désengorger un petit peu le système de la santé puis de faire une belle clinique de proximité pour la communauté. Ça va être attendu? Ça va être très attendu. Pour 2029? Oui, si tout va bien, si l'échéancier respecté, le début des travaux est espéré pour l'automne 2026, la clinique serait livrée à ce moment-là en fin d'année 2028 pour que nos étudiants puissent intégrer le nouveau pavillon dès 2029. Wow! C'est formidable. Mais en plus, vous avez des nouvelles serres. Oui, 2e projet qui s'est greffé à cette campagne majeure-là, nos serres actuelles qui ont 40 ans, qui sont en fin de vie utile. Donc, on a décidé, après avoir sélectionné l'emplacement de la clinique, mais de reconstruire les serres qui vont être déplacées à l'arrière du terrain, plein soleil sur un terrain gazonné, donc beaucoup plus accessible avec une belle luminosité. Donc, on donne un petit coup de jeunesse à notre programme de gestion de technologie d'entreprise agricole. On est une MRC avec les plus belles terres agricoles de la Montérégie. On est à 90% agricole dans le Haut-Richelieu. Donc, on voulait se doter d'équipements et d'installations à la fine pointe pour nos étudiants. C'est la relève en main-d'œuvre. C'est la main-d'œuvre agricole qu'on forme là, dans nos installations pour la Montérégie. Encore une fois, on veut garder cette belle main-d'œuvre-là dans la région. Donc, on se doit se doter d'installations actuelles. Puis vous avez des offres spéciales pour les citoyens aussi? Oui, dès la première année. Donc, les serres, les appels d'offres sont déjà lancés. Les serres vont être ouverte dès l'été 2026 pour nos étudiants et il va y avoir un plan d'intégration à la communauté qui va être lancé aussi avec des activités dès la première année qui vont s'échelonner, qui vont croître jusqu'en 2029. Donc, on veut vraiment rendre des serres accessibles aux citoyens par des ateliers sur les semis, sur l'autosuffisance alimentaire. On va faire du maillage avec les aînés, avec les écoles primaires, secondaires aussi. Donc, des beaux projets? Oui, on veut vraiment rendre nos installations accessibles aux citoyens, mettre de l'avant la
richesse qu'on a en Montérégie, là, d'avoir accès à des belles terres comme ça. Donc, on veut outiller nos citoyens aussi. Puis les portes ouvertes pour les citoyens. Oui. Pour les serres, pour visiter les serres. Exact. Donc, on pourra les rendre accessibles. Il y aura également un jardin communautaire adjacent aux serres qui va être greffé. Et tout ce qui sera produit dans les serres, donc ça va être redonné via un frigo collectif pour nos étudiantes et étudiants dans le besoin, mais également les surplus vont être redonnés auprès de la communauté dans différents organismes aussi pour les soutenir. Ah, vraiment, c'est fantastique. C'est une porte ouverte vers la société, hein, le cégep maintenant. Hein? Exact. Donc, c'est des belles installations qu'on a. On veut les rendre accessibles aux citoyens. On veut que nos installations vivent. Hein. On veut pas qu'ils soient utilisés uniquement sur les semaines d'école. Donc, plus ça va, on essaie de rendre toutes nos installations vivantes. Normalement, qu'est-ce que vous faites à la Fondation? À la base, à la Fondation, on est vraiment là pour optimiser le parcours des étudiants. Donc, on est là pour optimiser, ajouter de l'équipement, ajouter des services pour nos étudiants. Ce qu'on veut, c'est que nos étudiants arrivent le lundi matin puis qu'ils aient envie de rentrer à l'école puis qu'ils aient surtout envie de poursuivre les études. S'ils sont en programme technique, qu'ils terminent leur technique pour aller sur le marché du travail. S'ils sont dans un programme préuniversitaire, on veut qu'ils soient prêts à s'inscrire à l'université par la suite. Donc, essentiellement, de l'achat d'équipements, des bourses d'études, de l'aide alimentaire, de l'aide financière. On a des programmes d'adaptation scolaire aussi qu'on finance pour de la transition secondaire collégiale, des tests de diagnostic, des troubles sensoriels, des outils pour des étudiants qui auraient des besoins particuliers. On va financer des stages de perfectionnement, tous nos programmes socioculturels, nos équipes sportives. Donc, on est vraiment là pour encadrer l'étudiant, puis venir un petit peu pallier à tous les besoins qu'ils pourraient avoir au long de leur parcours collégial pour lequel il n'y a pas de financement du ministère. Donc, on vient toujours pas remplacer, mais compléter le financement ministériel. Fait que la Fondation est proche des étudiants. Très proche, puis de plus en plus, c'est ce qu'on veut, c'est d'être accessible pour nos étudiants. Donc, tous les projets parascolaires, les projets dans le cadre de l'EUCO, on invite de plus en plus les étudiants à venir vers la Fondation. On leur donne du soutien financier ou on leur donne des moyens d'aller chercher des financements supplémentaires. Si je veux faire un don, oui. Comment je procède? Le plus simple, l'éducationmamission.com. Sur le site web, il y a un onglet pour faire un don. Vous pouvez faire des dons spécifiques dans des projets ou des dons directement à la mission pour nous permettre de soutenir différentes initiatives. Vous pouvez faire des dons uniques, des dons mensuels par prélèvement automatique sur la carte de crédit et vous pouvez faire des petits, moyens ou gros dons. Donc, tous les dons sont les bienvenus. Il n'y a pas de minimum pour soutenir une cause. On pourrait penser à la philanthropie aussi. Oui. Chose que peu de Québécois font ou pensent. C'est beaucoup moins répandu au Québec que dans le Canada anglais ou qu'aux États-Unis. Mais on voit une progression quand même de la philanthropie. Mais c'est moins ancré dans notre culture qu'aux États-Unis, effectivement. Parce que donner à votre fondation, c'est donner aussi à plein de gens dans le futur. Dans le futur, oui. La Fondation, on aide actuellement 4000 étudiantes et étudiants. C'est nos futurs travailleurs, c'est notre main-d'œuvre de demain, c'est nos futurs décideurs. Donc, on veut vraiment les outiller pour faire des meilleurs citoyens. Et à toutes les années, on a des nouveaux étudiants qui arrivent, donc des nouveaux besoins. Donc, de donner à la Fondation, là, c'est vraiment d'investir dans notre relève et dans nos futurs citoyens. Oui, je te remercie. Merci à vous. Ça fait plaisir. Merci tout le monde. Surtout, n'hésitez pas à donner de l'argent à la Fondation. C'est vraiment important. Ici, Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine.